Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de mes lectures du mois de janvier 2023 qui a été vraiment placée sous le thème du road trip puisque beaucoup de personnages que j'ai lus en fait ont fait des voyages. C'est pas le cas de toutes les lectures mais de beaucoup. Et pour beaucoup, ça a quand même été vraiment des gros ratés. Hein. Je vais pas vous mentir. J'ai pas eu des lectures transcendantes. J'ai été beaucoup déçu de plusieurs titres. Je vais vous en parler tout de suite. On commence chez DC Comics. Ça fait un petit moment que je ne lis plus de titres de chez DC parus chez Urban. Et voilà, j'ai essayé de prendre une petite résolution, de lire un peu de DC, un peu d'indé, un peu de manga, pour varier un petit peu tout ça, pas lire que de l'indé, parce qu'au bout d'un moment aussi, c'est un peu prenant, voire un peu pesant, et c'est bien de revenir aux valeurs qui me tiennent à cœur avec Batman. Donc j'ai longtemps hésité, et je suis finalement parti sur le titre All Star Batman en 3 volumes. Voici le numéro 2 et le numéro 3. Quelle idée j'ai eu de lire ce titre. Oh là là, purée, je suis surpris et déçu. On va dire ça comme ça. Alors le titre a été scénarisé par Scott Snyder. Alors j'étais content de retrouver cet auteur puisqu'il m'avait laissé une bonne impression sur les titres Batman New 52 en 9 tomes que vous pouvez retrouver également en intégrale. On l'avait également retrouvé au scénario de Metal, Death Metal et de quelques titres par-ci par-là qui vont avec, enfin beaucoup de titres qui vont avec. Et c'est vrai que j'avais eu de bonnes impressions avec les New 52 et petit à petit, ça s'étiole. Hein. Même le titre Last Night on Earth, c'était très très particulier également. Je me suis dit on va quand même lui laisser sa chance avec celui-ci. En plus, c'est un truc que je n'aime pas beaucoup en temps normal, c'est-à-dire le changement de dessinateur, puisque chaque titre a été fait par un dessinateur différent. Vous avez du Romita Junior, vous avez du Jock, vous avez du Albuquerque. Donc je me suis dit, on va voir, hein, ça peut être intéressant de voir quand même des grands noms du dessin sur ce titre, donner vie aux idées de Snyder. Alors j'avais déjà entendu parler du premier tome, qui était en fait, c'est l'histoire de Batman qui kidnappe un méchant, je vais pas dire lequel, et qui traverse l'État, littéralement. On ne sait pas trop pourquoi, et en fait, le méchant met un contrat sur la tête de Batman. En fait, si on le libère, on va toucher une énorme somme d'argent, et en fait, on voit qu'il y a plusieurs méchants, alors de niveaux divers et variés. Hein. On va retrouver par exemple Firefly, c'est pas non plus le méchant ultime de chez Batman ou de chez Batgirl, et on va retrouver quelques autres méchants par-ci par-là, qui vont essayer de libérer le prisonnier. Voici une planche où on voit Killer Croc, voilà, qui s'en prend à Batman sur un train. Bon, il y a de l'action, hein. Par contre, ça, on peut pas l'enlever. Mais bon, j'ai trouvé la fin décevante de ce tome-là. C'est assez particulier. Le tome 2, c'est la suite, en fait. On voit qu'il y a une machination contre Batman et il y a plein de méchants qui s'enchaînent. Alors, j'ai beaucoup aimé l'histoire avec le Chapelier Fou, dedans. J'ai trouvé que il y avait un parallèle avec Alice qui était fait, qui était intelligent, vraiment. Celui-ci a une histoire avec des pirates. Alors oui, c'est assez surprenant, mais il y a des pirates dans l'eau. Il faut savoir que les 3 tomes sont entrecoupés d'histoires qui sont sur Duke, donc l'un des derniers rentrants dans la Bat Family. Si vous voulez découvrir un peu le personnage qu'on avait vu dans les tomes de l'an 0 du run de New 52. Donc c'est intéressant de voir un petit peu ce perso. Par contre, le dessin, j'ai vraiment pas aimé. Je tiens à dire, c'est quand même assez particulier. Alors, l'idée du road trip, c'est assez marrant. D'ailleurs, Snyder explique qu'en fait, il a vraiment fait un road trip avec son fils et que ça lui a donné l'idée de l'histoire. Mais vraiment déçu. Ça m'a pas plu. L'idée pouvait être bonne, mais la réalisation... Alors déjà, les dessinateurs qui s'enchaînent, j'ai pas aimé leur dessin, clairement. C'est pas ma came. Après, je respecte ceux qui aiment, mais moi, j'ai pas aimé. Donc, ça m'a vraiment sorti de l'immersion. Et l'histoire est pas non plus folle. Franchement, je mettrais 6-7 sur la trilogie.
Si vous êtes un complétiste, prenez-le, sinon franchement il y a d'autres lectures plus intéressantes avant. On part dans un road trip apocalyptique avec Judge Dredd Anderson Division Psy. Donc je vous en ai parlé dans la vidéo précédente puisque je l'ai acheté récemment, je l'ai lu tout de suite puisque je voulais vraiment découvrir l'histoire sur ce personnage du juge Anderson. Alors en fait dans Mega City One il y a des attaques psy qui se déroulent avec des gens limite qui font des attentats et ça entraîne des cambriolages, ça entraîne plein de choses et le juge Anderson mène l'enquête. Ce qui est intéressant c'est que ça sort de Mega City One, ils vont aller dans d'autres états américains, donc il faut sortir dans les terres irradiées, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment un road trip où il y a une enquête, on va à des endroits, on apprend des choses, on revient à d'autres endroits, on enquête, on entend des rumeurs. L'idée est bien, c'est court, ça fait le travail, c'est pas mal du tout. Graphiquement, c'est honorable, c'est pas dingue, mais j'ai vu plus moche, clairement. Judge Dredd Anderson a recommandé pour les gens qui sont fans de Judge Dredd. Pour ceux qui n'y connaissent rien, vous pouvez quand même mettre la main dessus et on comprend quand même relativement facilement. C'est pas une lecture indispensable, mais elle est très sympathique. Je mettrai un bon 12-13. Si vous avez l'occasion, lisez-le. On part voyager dans l'Antiquité cette fois-ci avec Britannia, les tomes 1, 2 et 3, parus chez Bliss Édition. Alors Britannia, qu'est-ce que c'est? C'est une histoire qui se passe dans la Rome antique, donc la Rome dirigée par Néron. On suit les aventures d'Antonius Axia, qui est un légionnaire romain à la base, qui va être chargé par les Vestales d'enquêter sur une histoire. Et il va se dérouler un phénomène très particulier, il est confronté à un monstre. Il est brisé par ce qui lui arrive, les Vestales vont, entre guillemets, le retaper et vont lui enseigner beaucoup de savoirs divers et variés, ce qui va faire de lui le premier enquêteur, le premier déceleur. Et ça lance sa carrière un peu partout où on le charge d'enquêter sur plein d'affaires un peu partout dans l'Empire. Donc il va aller en Bretagne, c'est pour ça que ça s'appelle Britannia à la base. Il va enquêter sur une gladiatrice. Il va enquêter sur la disparition de symboles romains. Donc ce sont des aventures assez courtes qui mêlent enquête, spiritualité, complot, politique et également surnaturel. Donc c'est assez intéressant. La trilogie complète est difficile à trouver, surtout le tome 3. Les histoires s'enchaînent mais peuvent être lues indépendamment, hein. Il y a des petits rappels et on comprend qui sont les personnages. Mais en fait on retrouve des personnages dans les 3 tomes, en fait, où il y en a celui qui apparaît dans le tome 2, revient dans le tome 3. Donc c'est bien pensé, j'ai passé un très bon moment, j'ai même envie de lire d'autres histoires dans un éventuel tome 4. Je sais pas s'il y a eu des récits aux États-Unis qui n'ont pas encore été publiés, mais franchement j'aimerais vraiment retrouver Antonius Axia. Je mettrais un bon 13-14 parce que j'ai passé un bon moment. En plus c'est une période historique intéressante. Pour un prof d'histoire comme moi, c'était une lecture obligatoire. Allez, on sort des road trips avec cette fois-ci Les Tortues Ninja paru chez iComics, le tome 18. C'est l'avant-dernier tome de la série de 2011 qui va s'achever normalement en mars, puisque le tome 19 va sortir. Donc voilà, 20 tomes pour clôturer ce run, qui est vraiment un super run. Je ne fais que recommander Les Tortues. On est passé à côté à l'origine, franchement, prenez le train en marche, c'est vraiment très bien. Donc là, c'est le premier tome de New York, ville en guerre. On voit en fait comment toutes les forces en présence dans ce monde-là, que ce soit le clan des tortues, le clan Foot, Caraï, les mutanimaux, la force de défense de la Terre, etc., en fait se mettent en marche pour s'affronter. Donc je ne dirais pas comment se déclenchent les hostilités. Il y a beaucoup de surprises dans ce tome-là. Franchement, il me tarde de lire le tome 19, surtout quand on voit les dernières planches. Je fais ah ouais, quand même, je m'y attendais pas. Donc franchement, merci à iComics de nous sortir ça. J'espère que le tome 19 sera à la hauteur et on verra après le relaunch avec du coup techniquement la suite, mais qui sera relancé au tome 1. Donc ça devrait être encore du cartonné comme cette édition-là. On verra un petit peu combien de tomes sortiront. J'espère que ça sera bien. Puis il y aura la IDW Collection qui devrait arriver
En tout cas, dès que j'ai plus d'infos, je vous en dirai rapidement sur la chaîne. Je vous recommande les tortues, c'est très bien. On termine les lectures avec Godzilla contre les Power Rangers, paru chez Vestron. Un titre que j'attendais énormément. Pareil, je vous avais dit que le dessinateur Freddy E. Williams II, c'est un dessinateur que j'aimais beaucoup depuis que j'avais lu son run sur Batman Tortue Ninja ou sur Injustice Maître de l'Univers. Franchement, la patte graphique, moi j'aime bien. Allez, je vous montre l'assemblage du Megazord. C'est quand même pas mal, franchement. Graphiquement, bah, c'est assez cool. Je trouve que la couverture et le quatrième de couverture, pareil, les dessins sont très sympas. On voit bien tous les détails. Alors, c'est l'histoire de Rita Repulsa, la méchante originale de Mighty Morphin Power Ranger, qui est à la recherche d'un artefact. Tommy, le Ranger vert, à cette époque-là, les poursuit et enquête pour voir un peu ce qui se passe. Et effectivement, Rita met la main sur l'artefact, ce qui va lui permettre d'aller dans un autre univers, dans un monde parallèle. Tommy est pris dedans également. Et il se retrouve dans un Angel Grove complètement dévasté, où il y a une énorme bête, qui en fait est Godzilla, qui affronte un kaiju. Et c'est là que le scénario part un peu en sucette, puisque en fait Rita rencontre des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, mais qui ne peuvent pas, puisque Godzilla la protège, mais carnage tout. Parce qu'il y a quand même des gens qui vivent à Angel Grove et qui disent, alors il nous protège le gros lézard, mais par contre il nous a tous défoncés quoi. Donc la situation n'est pas terrible. Les Power Rangers arrivent là, ils se mettent à taper tout ce qui bouge parce qu'ils comprennent pas dans quelle situation ils sont à l'origine. Et le combat est long, mais super long. Alors c'est cool de voir les Megazords, le Dragonzord, etc. On voit des combats, mais en fait il se passe rien. Il se passe rien, il y a le combat, c'est fini, on rentre chez soi. Alors, ça a été la déception sur ce titre. Je l'attendais énormément. J'espérais vraiment que l'histoire allait être cool. Et c'est très bateau. Je vais mettre 10 pour être gentil. Parce que j'ai été très très déçu. Ma déception est tellement grande que j'arrive pas à donner d'arguments en fait. C'est fou, hein. J'étais tellement impatient que c'est retombé comme un soufflé et ben voilà, c'est la déception Ada comme on dit. Les extraterrestres ne servent pas à grand chose. T'as Godzilla qui est là, qui repart, qui revient. Franchement, très déçu. Pour les fans des deux séries, franchement prenez-le, c'est cool. Alors moi je suis fan de Power Rangers. Alors j'aimerais bien voir un petit peu ce que donnent les histoires de Godzilla. Peut-être que ça me permettrait de mieux comprendre ce qui se passe là-dedans. Il n'y a que 3 titres qui sont sortis chez Vestron, je crois, qui sont pas forcément très très chers. Hein, donc peut-être que si je les trouve, je les feuilletterai au moins. Mais là, vraiment, en l'état, l'idée du crossover pouvait être vraiment bien et je suis déçu. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu malgré toutes les critiques que j'ai pu faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires. J'adore lorsqu'on interagit sur nos univers préférés. Dites-moi si certaines de mes lectures vous ont intrigué et si vous en avez déjà lu et si vous partagez le même avis que moi ou si c'est un avis différent. Essayez de me faire changer d'avis sur certains titres. Peut-être que je suis passé à côté de quelque chose. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu. Peut-être que ça va me donner envie de découvrir certains titres. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!